Salut Moussaillon, bienvenue dans ce nouveau topo sur la Posidonie et le mouillage. On ne perd pas de temps, tout de suite, générique. Pour vous, qu'est-ce que représente la voile? L'aventure et doubler le Cap Horn dans les deux sens? L'autonomie et voyager autour du monde en traversant les océans? Le challenge en participant à des régates aussi éprouvantes que passionnantes? Ou alors tout simplement passer un bon moment sur l'eau? Seul ou à plusieurs, avec pluie ou sans pluie? Je vous jure que tous les goûts sont dans la nature, certains préfèrent naviguer dans ces conditions-là plutôt que dans ces conditions-là. Interrogeons maintenant le capitaine Barbe à Poil pour savoir ce qu'il en pense. Ah, salut Sébastien Leboc. Tu vois, pour moi la mer c'est combattre, arraisonner des navires, piller des frégates espagnoles et aussi m'emparer de cargaisons de thé. Oui, j'adore le thé. Do you want a cup of tea with a nuage de lait? Enfin, qu'on voit la voile comme un sport, une façon de vivre ou un moyen de transport, on est tous d'accord qu'avancer grâce au vent procure des sensations toutes particulières et un énorme sentiment de satisfaction. Et puisqu'on avance avec le vent, c'est une activité qui respecte l'environnement. Ah bah ça, pas tout à fait. Malheureusement, ce dernier point est très discutable. Quand on regarde les matériaux pour construire un voilier, fibres de carbone, polystyrène, époxy, résine, on peut se dire que ce n'est pas très écolo tout ça. À cela, il faut rajouter les voiles, l'accastillage, un petit moteur souvent, et de l'électronique. L'accastillage, ça représente tous les accessoires qui sont sur le pont d'un bateau, comme des manilles, des mousquetons, ou des winches, et il faut les changer ou les entretenir régulièrement. En effet, le voilier est un sport mécanique, et tout ce matériel peut être fragilisé car il est sollicité par de nombreuses forces, et aussi car il est exposé au soleil et au sel. D'ailleurs le winch c'est un équipement qui te permet de régler tes voiles en démultipliant ta force, mais on le verra plus précisément dans un autre topo. Et c'est la même chose pour la peinture et l'antifouling qui se désagrègent dans l'eau. L'antifouling c'est une peinture spéciale qu'on met sous le bateau. C'est un biocide qui permet d'empêcher que des algues ou d'autres organismes se fixent à la coque. Alors vous imaginez bien qu'une fois disséminé dans l'eau, c'est assez moyen. Je sais, je casse peut-être des fantasmes sur le voilier et l'écologie, mais je pense qu'il faut être un peu honnête et ne pas se voiler la face. Mais il suffit d'un seul déchet sur une belle plage pour que notre idéal tout beau, tout propre soit sali. Alors maintenant, imagine quand tu tombes sur ce genre de paysage. Et si tu sais qu'en plus de tout ce que tu vois, il y a des microparticules de plastique dans l'eau, bah ça fait un peu réfléchir sur notre façon de produire et de consommer. Ah mais j'ai une question qui me vient à l'esprit en t'écoutant, mon cher Boc. Vois-tu, quand j'ai un navire un petit peu vieux, moi je le passe au Kraken. Oui, c'est très efficace comme solution. Tac tac, pas vu, pas pris par les autorités. Mais alors toi, ce que tu me dis, c'est que je dois arrêter parce que ça embête notre belle-mère, c'est ça? Exactement, capitaine Barbe à Poil. Et aujourd'hui, il existe des filières de déconstruction propres. Pour te renseigner là-dessus, tu peux aller sur recyclermonbateau.fr. Alors, bien que la plupart des déchets en mer proviennent de la terre, les voileux essayent de respecter de plus en plus l'environnement dans lequel ils s'épanouissent. Remarquez, c'est assez logique, ça serait comme polluer l'air qu'on respire. La guigne, hein. Et grâce à cette évolution des mentalités, des progrès se font. Certains constructeurs recyclent les matériaux, des voiliers mènent des missions en mer pour récolter le plastique, et certaines personnes essayent de créer des navires grâce à des fibres naturelles. Ce n'est pas encore idéal, mais c'est un progrès. Rappelons que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors dans ce topo, je vais faire de vous des moussaillons un peu plus respectueux de l'environnement, parce qu'on veut la protéger notre petite planète, et aussi parce qu'il faut que tu respires, et ça, c'est rien de le dire. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre poteau à tous, la Posidonie. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais non, ce n'est pas une algue, mais une plante aquatique. Et plus précisément, une plante à fleurs. Et là, vous allez me dire, mais c'est la même chose! Il y a pas longtemps, j'étais à la piscine pour faire un peu de natation aquatique. Et non, les différences les plus visibles sont que les plantes à fleurs ont des racines dans le sol, des tiges et des feuilles, contrairement aux algues, qui elles préfèrent souvent se fixer grâce à des ventouses. Notre Posidonie vit en Méditerranée jusqu'à 40 mètres de profondeur. Pas plus profondément car elle a besoin de beaucoup de lumière. Elle s'étend de manière très dense grâce à ses racines jusqu'à former des herbiers. Elle fleurit presque chaque année et fait des fruits qu'on appelle les olives de mer. Je vous en parle aujourd'hui car elle n'a pas souvent bonne réputation. Certains trouvent que ces herbiers ne sont pas si beaux et que les tas de feuilles mortes de Posidonie sur la plage font sale et que ça ne sent pas très bon. C'est pas moi! Pourtant, cette plante est tout simplement indispensable à notre écosystème. On l'appelle même le poumon de la Méditerranée, en raison de sa quasi-omniprésence sur le littoral méditerranéen et à la quantité d'oxygène qu'elle produit par photosynthèse, comme nos végétaux terrestres en fait. Elle joue aussi un rôle clé contre l'érosion en atténuant la force des vagues arrivant sur la côte. Elle stocke les sédiments, elle retient le sable près des côtes, comme ça il ne se barre pas au large, et les masses de feuilles mortes de Posidonie, appelées mattes ou boulettes
lorsqu'elles sont compactées par le roulis de la mer avant d'arriver sur la plage, retiennent le sable sur les plages, empêchant ainsi la montée des eaux sur le littoral. Ça permet aussi à la vie de se développer, car de nombreux insectes et oiseaux viennent s'y nourrir. Finalement, ça ressemble à un gros plat de tagliatelle aux céréales complètes, non? De plus, de nombreux poissons viennent profiter de ces vastes herbiers. Ils s'y alimentent, s'y cachent et s'y reproduisent. Et ça fait une bonne planque pour les petits qui pourront grandir sans se faire croquer par les prédateurs qui rôdent autour. On peut par exemple y trouver des rascasses, des saupes, des labres, ou des crevettes. Il y a même des algues qui poussent sur les feuilles de Posidonie. Enfin, les feuilles de Posidonie, en se détachant, vont se transformer en nutriments pour d'autres organismes, comme des étoiles de mer, des gastéropodes, des limaces de mer ou des oursins. Donc nous, humains, comme d'habitude, quand on sait que quelque chose est important pour notre écosystème, on va y faire attention. Oups, la guigne. Et oui, même si notre Posidonie est encore très présente, elle se réduit peu à peu. Les causes principales sont la pollution, l'urbanisation du littoral, les espèces invasives, le chalutage et bien sûr, le mouillage. Et maintenant vous allez enfin savoir pourquoi la Posidonie n'aime pas quand on mouille. Mouiller, sur un voilier en tout cas, ça veut dire mettre son ancre à l'eau pour qu'en s'accrochant au fond marin, elle puisse immobiliser le bateau. Et ça, à quoi ça sert? Eh bien ça peut servir à faire une petite pause ou à passer la nuit dans un endroit grave stylé. Imagine tu te retrouves avec ton copain, ta copine ou tes potes sur un voilier, seul dans une petite crique trop jolie. Et bah là, pouf, tu mouilles et tu kiffes mon pote. Et aussi la plupart du temps, ça ne coûte pas de thunes. Et une nuit au port, en haute saison, ça peut chiffrer vite. Mais le mouillage, ça peut aussi servir en cas d'urgence. Par exemple, en cas de panne moteur, et que tu n'as pas le temps de hisser tes voiles car ton bateau dérive rapidement sur un rocher, eh bien mouiller, ça peut être la bonne manœuvre à faire. Justement, à ce sujet-là, on m'a souvent raconté une histoire, et je n'ai jamais su si elle était vraie ou totalement inventée. Mais si c'est vrai, c'est cocasse. Je vous la raconte. Petit prérequis pour tout bien comprendre, je vais vous parler du CROSS. Le CROSS, c'est le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Donc, comme son nom l'indique, le CROSS coordonne les missions de surveillance et de sauvetage. Et on peut leur envoyer des messages de détresse quand on a besoin d'assistance. Et maintenant, voici cette histoire épique. Un jour, un gars navigue sur son bateau à moteur, mais il a une panne moteur. C'est ballot. C'est ballot. Sans solution, il décide d'appeler le CROSS. Bon alors il appelle, il expose son problème, le CROSS finit par lui dire qu'il va devoir se faire remorquer et qu'en attendant, il lui conseille de mouiller son ancre. Très bien, la communication s'arrête et le gars s'en va mouiller son ancre. Jusque là, aucun problème, on est d'accord. Après ça, il rappelle le CROSS et il raconte qu'il a bien mouillé son ancre. Avec un seau d'eau. Et le gars lui explique calmement qu'il ne voit pas à quoi ça sert de mouiller son ancre dans cette situation. J'aurais bien aimé voir la gueule de la personne au CROSS quand même, hein. Crétin de touc. Et cette histoire est souvent reprise pour expliquer que de nombreux plaisanciers prennent la mer avec une très grande méconnaissance du milieu. Il n'est pas compliqué de naviguer si on sait rester humble et raisonnable. Mais il faut tout de même certaines notions avant de pouvoir partir en mer en tant que chef de bord. En tout cas, je vous le conseille. Alors maintenant le mouillage, comment ça fonctionne? Pour le savoir, regardons ce schéma. Tout d'abord, on a une ancre qui doit être adaptée à la taille de notre bateau. Elle doit être suffisamment légère pour être manipulable et suffisamment lourde pour s'enfoncer dans les fonds marins et ainsi tenir notre voilier. Normal, on va pas demander à un mini-mox de tenir en laisse un Rottweiler. L'encre peut avoir plusieurs formes. Chaque forme est plus ou moins efficace en fonction de la constitution du fond marin. Pour info, celle que je vois le plus en ce moment, c'est l'encre plate. On attache notre encre à une chaîne, qui elle aussi doit être dimensionnée selon notre voilier. Le poids de la chaîne va permettre de mieux le tenir et d'avoir un mouillage plus confortable pour le matériel et pour l'équipage, en ajoutant un peu d'élasticité à toute cette ligne de mouillage. Si la chaîne n'est pas assez lourde, le bateau sera principalement retenu par l'ancre. Et la chaîne va se tendre et se détendre par à coup s'il y a des petites rafales de vent par exemple. Et on risque de glisser un peu, voire beaucoup. Ce qui peut être un problème. Alors, quelle longueur de chaîne doit-on mettre? Ça dépend des conditions météo. Plus il y a de houle et de vent, plus la ligne de mouillage sera sollicitée, et plus il faudra mettre de chaîne. Mais globalement, il y a une règle qui fonctionne bien. La longueur de la chaîne larguée doit être minimum de 3 fois la profondeur, ou au minimum de 2 fois la longueur du bateau. Évidemment, tu prends la plus grande de ces deux longueurs pour être tranquille. La profondeur pouvant varier avec la marée, on fera attention qu'on a suffisamment de longueur pour n'importe quelle heure de la marée. Si votre chaîne ne fait pas cette jolie courbe, et qu'elle ne tire pas horizontalement au sol sur l'ancre, et qu'au contraire, elle est tendue. Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu, je dis t'es tendu, Natacha. Il y a de fortes chances que votre mouillage ne fonctionne pas. Vous pouvez alors essayer de mettre plus de chaîne. Mais dans notre cas, tout va bien. Notre chaîne monte ensuite sur le voilier par le davier, qui est une sorte de poulie à l'avant du bateau. Et notre chaîne tient notre bateau grâce à quelques tours morts sur un ou deux taquets avant.
Tout le surplus de la chaîne sera stocké dans la baille à mouillage, qui est tout simplement un coffre à l'avant du bateau, où on range la chaîne et l'ancre quand on ne les utilise pas, en navigation par exemple. Certaines personnes décident de laisser leur ancre sortie sur le davier pendant la navigation. C'est plutôt pratique, mais il faut bien la stabiliser et s'assurer que notre ancre ne va pas sauter dans tous les sens pendant la navigation. Croyez-moi, un coup d'encre dans une coque, ça améliore pas vraiment ses performances. Des petits trous, encore des petits trous. Et ensuite la chaîne est attachée à un câbleau qui est une sorte de boot. Comme on l'a dit dans les précédents topos, un boot c'est une corde, mais on ne dit pas corde sur un bateau. Et enfin ce câbleau est attaché au bateau au point d'étalingure. Avoir un câbleau au bout de la ligne de mouillage permet de le couper si jamais on doit larguer l'ancre rapidement et que par exemple la ligne de mouillage est trop tendue pour pouvoir le faire autrement. Bon ok tu perds ton encre mais ça peut peut-être t'éviter quelque chose de pire. Partez sans moi, je vais vous ralentir. D'ailleurs, avant de jeter l'ancre, il faut vérifier que ce câbleau est bien attaché au bateau. Sinon, si jamais la manœuvre ne se passe pas très bien pour X raisons et que toute la chaîne part d'un coup, tout risque de finir au fond de l'eau. Si, c'est déjà arrivé. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais à d'autres. Crétin de Touk. Jetez-vous dedans la prochaine fois, cela nous débarrasse de votre stupidité. Voilà, notre voilier a donc bien mouillé son ancre, mais il ne reste pas immobile pour autant. Avec le vent et le courant, il va éviter, c'est-à-dire qu'il va tourner plus ou moins autour de son ancre. Alors si le vent reste dans la même direction, comme ceci, ça va seulement être un petit mouvement de balancier. En revanche, si le vent tourne et qu'il change totalement de direction, alors notre bateau va changer totalement de position pour se replacer face au vent. Et quand tu mouilles, il faut anticiper cet évitement pour éviter de se prendre un rocher ou d'autres bateaux, et ainsi pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Il est assez connu que les chefs de bord ne dorment pas très bien quand ils ne sont pas très sûrs de leur mouillage, et ils se lèvent très souvent pour aller vérifier que tout va bien. Bon, alors comment s'y prend-on pour mouiller? On va se faire une petite mise en situation. Supposons que tu partes naviguer peinard avec des potes en Méditerranée et en fin de journée, vous aimeriez bien finir au mouillage pour prendre l'apéro. Il faut donc trouver un abri protégé de la houle et du vent pour être sûr que votre ancre tienne bien. Et aussi pour des raisons de confort, pas la peine que tout l'équipage passe la nuit à gerber. Par exemple, ce mouillage, si tu le prends alors que la houle et le vent viennent d'ouest, c'est sûrement un mauvais choix. Si en revanche la houle et le vent viennent d'est, ça sera sûrement un meilleur choix car l'abri sera protégé par la terre. Et ça sera sûrement plus agréable. Après, il ne faut pas se fier uniquement à ce genre d'analyse parce qu'il existe parfois des effets de site. C'est-à-dire des effets très localisés qui vont permettre à la houle et au vent d'entrer, voire même d'entrer plus fort, alors que de loin le coin semble être bien abrité. Tu peux te procurer des ouvrages comme le Pilote côtier qui répertorie les mouillages et qui te donne toutes les infos dessus, ce qui peut être bien pratique. Bon ça y est, vous avez trouvé un bon spot et vous y êtes. Bon, on va dire que vous avez affalé les voiles, c'est-à-dire que vous n'avez plus de voile et vous avez mis le moteur. Maintenant, il va falloir choisir où jeter son ancre. Évidemment, vous avez vérifié au préalable sur la carte que la zone n'est pas interdite au mouillage, histoire de ne pas jeter son ancre sur un tuyau ou sur un câble. Tout d'abord, en arrivant, vous pouvez commencer par faire un tour d'honneur pour trouver un endroit suffisamment loin des rochers et des autres bateaux par rapport à l'évitement. Toi-même tu sais. Et vous pourrez regarder par la même occasion le fond marin, car votre ancre va plus ou moins accrocher en fonction de ça. L'idéal, c'est le sable évidemment. Ensuite, la vase ou le gravier sont de bonnes alternatives. Il faut éviter les rochers, car votre ancre va glisser dessus et risquer de se bloquer dedans. Et aller chercher une ancre bloquée parfois à 7-8 mètres de profondeur, c'est pas une tâche facile. La dernière option, qui en réalité n'en est pas une, c'est la posidonie. Déjà parce que c'est interdit car la posidonie est une espèce protégée et que vous risquez une amende bien salée et même de la prison. Et si vous le faites quand même, au moment du mouillage et au moment de repartir, votre ancre et surtout votre chaîne vont labourer le sol et arracher les posidonies avec leurs racines. Effectivement, si un seul bateau fait ça, c'est presque négligeable. Mais en haute saison, il y a des mouillages qui sont très fréquentés et à la fin, les fonds marins finissent complètement labourés. Et la posidonie ressort de la saison dans un très mauvais état. En plus, quand tu évites avec ton bateau, ta chaîne va racler le sol et donc la posidonie. Alors oui, le pire ce sont les gros bateaux avec leurs grosses ancres, parce que leurs ancres vont créer des tranchées en plein milieu des herbiers qui vont mettre des centaines d'années à se reconstruire. Mais donc toi avec ton petit bateau, si tu jettes dans la posidonie ta petite ancre, tu seras pas un gros soit, mais un bon connard quand même. Donc une fois que tu as trouvé ton spot en visant les taches claires, tu ralentis avec ton bateau face au vent, moteur au point mort, pour être quasi arrêté au-dessus du banc de sable. À ce moment-là, tu jettes ton ancre et ta chaîne très rapidement pour que ton ancre touche le fond dès que possible. Et à ce moment-là, tu vas dérouler plus lentement ta chaîne, en même temps que ton bateau recule grâce au vent, pour qu'elle se déroule bien sur le fond. Et en même temps de la dérouler, tu peux la retenir un petit peu de temps en temps,
pour remettre le nez de ton bateau bien face au vent. Pour pouvoir connaître la longueur de chaîne que tu es en train de mettre, il y a parfois des indicateurs colorés tous les 5 mètres sur la chaîne. Et une fois que tu as atteint la longueur souhaitée, tu fais des tours morts avec ta chaîne sur un des taquets, et le tour est joué. Ces tours morts, tu peux les faire avant, c'est une bonne sécurité. Si tu perds le contrôle et que la chaîne part d'un coup, la ligne de mouillage sera retenue solidement. Au bout de la chaîne, le câbleau et le point d'étalingure ne sont pas forcément très résistants. Et voilà, vous êtes au mouillage et vous pouvez enfin profiter de votre apéro. Pensez tout de même à vérifier de temps en temps que votre mouillage tient bien et que vous n'êtes pas en train de glisser lentement. Et santé! Santé! Et une bouteille de rhum! Oh, apéro! Enfin, buvez avec modération, car si votre encre ne tient pas, il faudra peut-être faire toute la manœuvre pour aller mouiller ailleurs. C'est ballot! Et maintenant, pour la remontée, comment fait-on? Eh bien, on va mettre le moteur et on va avancer tout doucement en avant en suivant la chaîne pour limiter la tension et donc faciliter le travail des équipiers qui vont reprendre progressivement à l'avant la chaîne pour la déposer dans la baille à mouillage et à la fin, y ranger l'ancre. Et voilà, vous savez mouiller. Bon, je ferai un autopo là-dessus pour vous expliquer plein d'autres astuces astucieuses pour rendre votre mouillage plus sûr et plus agréable, comme par exemple l'habiture, la signalisation, la communication, vérifier la bonne tenue de son mouillage, assurer le mouillage, le nœud de bosse, le guindeau électrique, affourcher, embosser, la voile de mouillage, faire un mouillage à la voile, et j'en passe. Bref, tu vas bientôt mouiller comme personne, mais sans labourer la Posidonie. Moi, le premier que je vois piétiner la Posidonie, j'en fais de la rillette de sardine. Alors la prochaine fois que tu vois des feuilles de Posidonie sur la plage, rappelle-toi que c'est une belle chose, contrairement aux déchets qui sont coincés dedans. Pour vous aider à trouver les bancs de sable ou les herbiers de Posidonie, vous pouvez utiliser l'application Donia qui vous donnera toutes ces informations. Le lien est évidemment dans la description, et je ne suis même pas sponsorisé. Et voilà, c'est tout pour ce topo. J'aimerais remercier ceux qui m'ont aidé à écrire et à réaliser cette vidéo. Tout d'abord l'Institut Marin Sea Aquarium et Andromède Océanologie qui ont accepté de relire mon script pour vous apporter un maximum d'informations sur la Posidonie et sur ce qui la menace. Ils ont tous les deux fait de très beaux reportages sur la Posidonie et même sur l'impact du mouillage sur la Posidonie. Allez les voir, il y a de très belles images et ça vous passera définitivement l'envie d'aller mouiller sur la Posidonie. Tous les liens sont dans la description. Enfin, j'aimerais remercier le capitaine Barbe à Poil. Il tient une chaîne YouTube où il chante les chansons du répertoire à sa manière. Le lien est dans la description, bien évidemment. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières infos sur les prochains topos. Et sur ce, bon vent!